nous allons commencer par tout ce qui est aménagement urbain et habitat, et nous présenterons avec Michel Lepaou les différentes propositions d'aménagement. Je vais en présenter certaines, je lui donnerai la parole pour d'autres. On commence, si vous voulez bien. Lorsque l'on regarde les grands projets urbains de l'agglomération, c'est à la fois évidemment la confluence, c'est le 2e arrondissement de manière générale, avec un grand projet Presqu'île, vous le verrez. C'est évidemment le quartier de la Part-Dieu, c'est Gerland, le 7e arrondissement, c'est Vèze, le quartier de l'industrie, et puis c'est une série d'autres projets urbains, ce qu'on appelle les PUP, les projets urbains partenariaux, qui vont se réaliser à la fois sur le 7e, sur le 8e, sur le 9e. Il va, je peux commencer. Oui, alors monsieur le maire, nous commençons par la confluence, avec la poursuite du projet urbain qui avait été initié sous les 2 précédents mandats. Donc, nous allons terminer dans un premier temps la ZAC 1, qui prendra fin d'ici 2018, et nous avons lancé d'ores et déjà la seconde phase de la ZAC, la partie 2 de la ZAC, qui développe sur 35 hectares, pour une période qui court jusqu'en 2025 et pour développer environ 420 000 m² de surface de plancher, avec des premières livraisons qui sont déjà intervenues dès 2015, je pense notamment à l'esplanade François Mitterrand. Et puis ensuite d'autres opérations qui vont se livrer au fil du temps, et notamment l'îlot à 3, développé par ICAD, qui borde cette esplanade François Mitterrand. Nous avons aussi en accompagnement un certain nombre d'autres opérations, et je pense notamment à tout ce qui va se dérouler sur le secteur terrasse Sainte-Blandine, avec les opérations d'éco-rénovation qui sont portées avec l'assistance d'une part des bailleurs de la ville et surtout du Grand Lyon. Et puis enfin, un certain nombre de réflexions urbaines autour du pôle de Terrache afin d'améliorer la desserte de la gare, l'usage de la gare, et aussi le transit nord-sud sous les routes de la gare. Donc d'ici 2020, comme cela a été rappelé, nous allons livrer 130 000 m² de surface de plancher en logement, ce qui représente environ 2200 logements, 90 000 m² de bureaux, d'activités de commerce et 75 000 m² d'équipements publics et privés pour les 295 000 m² de surface de plancher au total. Donc on voit ici un certain nombre de réalisations d'ores et déjà livrées, notamment sur la partie 1 de la ZAC, avec notamment ce que l'on appelle le White, un immeuble qui a été livré il y a un peu plus d'1 an, un immeuble aussi livré sur la partie droite en bas de la diapo, qui a été livré par Rodson Habitat et qui représente aussi, qui est significatif de notre ambition en matière d'accession sociale à la propriété, qui est un produit assez original sur la ZAC. Je parlais tout à l'heure notamment de l'amélioration de la desserte de la gare. Donc vous voyez ici une image qui va représenter le futur aménagement d'accès à la gare côté sud, côté place des archives, avec d'une part un nouvel accès destiné aux personnes à mobilité réduite, avec un système de rampe qui permettra donc l'accès aux quais depuis la place, et avec un système de billetterie déportée et de commerce qui donnera directement sur la place. Et vous pouvez le voir aussi, cela engendre une modification du système d'accès que l'on connaît aujourd'hui avec les escaliers mécaniques, qui seront donc à terme supprimés, et on conservera un système d'accès avec 2 ascenseurs de part et d'autre, enfin nichés dans chaque pilier de l'horloge. Et enfin, on le voit sur la partie gauche en bas de la photo, de la diapo, donc on a le traitement de la trémie qui permettra donc une liaison piétonne directe entre la place Carnot et la place des Archives, et qui, avec un nouvel agrément dans ce cheminement piéton et mode doux, et qui permettra notamment aux futurs étudiants de la faculté catholique de trouver un passage piéton de qualité entre le nord et le sud, entre la place Carnot et la place des Archives. Alors en fait, sur le thème PRH, on va le phaser. Donc une première phase construite dans le mandat, la suite dans le mandat suivant.
Alors on le voit ici sur la diapositive, donc c'est un peu le fruit déjà de notre ambition en matière de logement en termes de projet urbain sur la Confluence. Donc on voit ici le bâtiment Escari qui est en cours de finition et qui va être livré d'ici quelques mois et qui parachève cette place nautique et qui relève le défi de la ville intelligente. Donc c'est un programme mixte qui associe à la fois du bureau, des commerces, du logement et surtout des bâtiments à énergie positive et qui sont des bâtiments communicants entre eux sur le plan énergétique. Et en accompagnement, comme je l'évoquais tout à l'heure, donc le futur programme développé par la société CAD, qui est sur la diapo d'après, voilà, donc qui est un ensemble de bâtiments qui est signé par différentes équipes d'architectes internationaux et lyonnais, et avec un premier bâtiment, un premier immeuble de belle hauteur signé Herzog de Neuron, qui est donc le bâtiment central et qui sera un élément de référence sur le plan architectural au niveau de la Confluence. Et on le voit donc d'ici 2017, nous allons livrer 232 logements, 1600 m² de commerce, 800 m² de services, des bureaux pour 8800 m² et une crèche privée. Et autre élément donc, qui sera réalisé aussi dans le cadre de la seconde phase de la DAC, c'est l'école d'architecture d'Autidec. Autidec qui est l'architecte qui a signé le bâtiment de J.L. Evans, situé sur la partie sud de la Confluence, et qui développe ici, dès la rentrée, une école privée d'architecture qui travaillera bien sûr en lien avec l'ESTAL, qui est aujourd'hui située à Vaux-en-Velin, et il y aura des synergies qui existeront entre les deux écoles. Un autre élément très significatif aussi sur le plan architectural, donc, qui est le bâtiment qui est en cours de réalisation et qui est signé par l'architecte Rudy Richetti et dont la livraison est prévue pour la fin de cette année, et qui est un immeuble tertiaire qui est destiné à une société évoluant dans le monde financier. Un autre projet sur la Confluence, pour montrer bien entendu l'ampleur des projets que nous développons aujourd'hui sur la Confluence, c'est l'ouverture de l'école supérieure des métiers artistiques, l'ESMA, qui souhaite ouvrir son nouvel établissement pour la rentrée 2017, qui sera situé à côté du stade Sonia-Plaza. C'est pour cela qu'on a déplacé les locaux, le club à House, et qu'on a mis de l'autre côté de l'Irak. Autre projet emblématique, et là qui est plus porté par la métropole, donc qui est le bâtiment totem de la Lyon French Tech et qui se situera au cœur de la Confluence. Donc, comme vous le savez, la ville de Lyon et la métropole ont été retenus dans le cadre de l'appel à projet French Tech, et donc nous devions livrer dans le cadre de ce projet un bâtiment totem, et donc nous allons réhabiliter la Halle Girard, halle au sein de laquelle nous allons créer des espaces de coworking et qui permettra donc d'accueillir des entreprises œuvrant dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies, et qui trouveront là un lieu permettant leur développement dans le futur. Sur la Confluence, nous allons aussi améliorer de façon importante la desserte du secteur de la Confluence en créant un certain nombre de passages sous les voies ferrées. Donc un premier passage sera livré d'ici la fin de l'année, c'est le passage Panama. Donc on le voit ici avec le passage sous les voies qui a été réalisé et poussé durant l'été passé. Et donc nous allons réaliser des aménagements de voirie et ce passage sera livré d'ici la fin de l'année. Et nous allons créer un second passage, qui sera le passage Magellan, à proximité immédiate du musée des Confluences, et là où se trouvait auparavant l'ancien tellement occupé par les boucheries André, tellement qui a été libéré, et donc nous sommes en train de construire actuellement ce qu'on appelle le pont voie, et qui pourra glisser sous les voies ferrées le 15 août de cette année, et pour une livraison l'année d'après, donc avec un aménagement terminé des voiries à la fin de 2016. Avant le parking qu'on aurait oublié, oui, donc un autre point que j'ai oublié, donc le parking mutualisé situé sur le secteur de la Confluence, donc il sera le premier parking mutualisé, il y en aura un second ultérieurement dans la phase estime de la DAC, mais d'ores et déjà pour la fin 2017, nous allons livrer un premier parking de 814 places sur 5 niveaux de sous-sol
et qui sera situé pas très loin de l'entrée de l'ancien marché gare. Alors, ce qui est intéressant, c'est effectivement ce qu'on a voulu faire. Donc, les deux parties vont se trouver sur le quai, de manière à ce qu'on ne soit pas obligé en voiture de rentrer à l'intérieur de la confluence. On reste que sur le quai, on se gare, ensuite on se déplace à pied ou en vélo, comme on veut, dans la confluence. Alors, le programme du Grand Hôtel Dieu, donc un programme dont on a un petit peu parlé la semaine passée, parce que, en l'occurrence, la société Eiffage, qui mène ce programme en tant que promoteur, a contractualisé avec une filiale du Crédit Agricole qui sera l'investisseur sur cette opération. Donc, je le rappelle, c'est un témoignage qui nous a été dédié par Soufflot, et notamment le grand bâtiment qui fait front face au Rhône. Donc nous allons réaliser, Eiffage va réhabiliter l'ensemble de cet ensemble immobilier, ce qui permettra d'une part de reconvertir 40 000 m² de bâtiments existants. Cela sera accompagné de 11 500 m² de construction neuve, et surtout, nous allons redonner aux Lyonnais l'usage des cours intérieurs de l'Hôtel Dieu, qui deviendront des espaces publics, ce qui représente 8800 m² d'espaces publics nouveaux, remis à l'usage de nos concitoyens, et on voit ici quelques images d'ambiance qui caractériseront dans le futur cet équipement, et qui sera bien entendu accompagné d'un développement d'une offre en matière tertiaire, en matière de commerce, et puis surtout dans le grand corps du bâtiment, la réalisation d'un hôtel 5 étoiles qui sera exploité par la société intercontinentale. Je attire votre attention sur ce qui s'est passé la semaine dernière, parce qu'on peut être promoteur d'une opération, si on ne trouve pas des financiers qui nous accompagnent et qui rachètent le bâtiment, les choses peuvent toujours s'arrêter. Le fait là qu'il y ait eu un accord, donc plus qu'un accord, que le document a été signé donc entre Eiffage et donc Predica, qui est l'assureur du Crédit Agricole, évidemment quelque chose d'extrêmement important. Alors on continue maintenant, on change d'arrondissement, nous passons du 2e au 3e, et bien évidemment le projet Lyon-Pardieu sera un projet significatif de cette mandature, avec déjà un certain nombre de mètres carrés de bureaux qui seront livrés d'ici 2020. Donc vous voyez ici l'ambition qui est portée durant le mandat, donc l'objectif étant de livrer 228 000 m² de bureaux, de réaliser aussi de nouveaux hôtels, des logements, et d'avoir une nouvelle offre en matière de commerce. Alors, tout ceci passe par un certain nombre d'actions à la fois sur l'infrastructure ferroviaire, avec les programmes qui seront développés par SNCF et RSF, et notamment la réalisation du quai L, ou de la voie L, et plus une reconfiguration de la gare le long de la place Verrodier, place sur laquelle se trouve aujourd'hui le bâtiment B10, qui est très caractéristique parce qu'il est emmailloté sous un film plastique blanc, il est en cours de désamiantage et de déconstruction, qui va permettre de redonner une plus grande qualité à l'espace public de la gare côté ouest. Et en accompagnement, nous souhaitons donc développer dans le temps l'opération, ce que l'on appelle Touillon, qui consistera donc dans un premier temps à la démolition de l'hôtel Athéna, du Novotel et des immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui occupés par Allianz, et qui permettra de reconfigurer complètement cet espace public. Et sur cet espace public, donc, on pourra ultérieurement édifier le projet Touillon. Et vous allez voir un petit peu derrière quelques images d'ambiance qui vont caractériser ce projet. Alors, on le rappelle, la Pardieu, c'est un élément très significatif pour la ville et la métropole. Hein. C'est le premier pôle tertiaire immobilier à l'échelle de la métropole, le second pôle en France. On peut passer, voilà. On connaît la Pardieu. Par contre, un élément intéressant, c'est qu'on vous présentera en septembre la restructuration du centre commercial
qui va être une opération extrêmement importante. Vous savez que vous avez une image du toit, là où il y a ce qu'on voit sur le toit, ce sera donc dans l'avenir, des bars, des restaurants et des cinémas qui seront mis sur le toit, une grande place paysagère qui sera réservée donc aux gens qui iront se balader. Et donc on pourra monter du rez-de-chaussée jusqu'au toit par donc un escalier roulant et des grands escaliers monumentaux qui permettront d'aller jusqu'au toit à partir de la gare. Et production des images à l'automne. Donc nous travaillons avec Minimas comme archive. Alors on en parlait tout à l'heure, notamment au niveau de la lecture d'espace public à l'échelle de la gare. Donc nous souhaitons prolonger la rue Bouchu pour faire en sorte que lorsqu'on sort de la gare aujourd'hui, l'espace public est très peu visible et notamment qu'on puisse avoir